La commission affiliation est une méthode de distribution qui ressemble au schéma du dépôt-vente. Le statut de commissionnaire est défini à l'article L132.1 du Code de commerce. Il consiste pour un distributeur, le commissionnaire affilié, à vendre le stock appartenant à la tête de réseau, le commettant, en son propre nom. C'est lui-même qui vend au client final, mais pour le compte et sous l'enseigne du commettant. Le bien vendu sort du stock de la tête de réseau. Son statut est alors différent du mandataire qui agit au nom et pour le compte du mandant. Il ne fait que servir d'intermédiaire, la vente est réalisée entre la tête de réseau et le client final. La commission affiliation est un contrat commercial spécifique combinant à la fois le statut de commissionnaire et le mécanisme de licence de marque. L'avantage principal pour le commissionnaire affilié est qu'il n'est pas propriétaire des stocks. Il n'a pas à financer l'achat du stock et il n'assume pas les conséquences des risques d'invendu. De son côté, le commettant, tête de réseau, peut fixer le prix de vente. Cela permet une logistique uniforme avec celle de ses succursales, alors que les commissionnaires sont indépendants, et la perception claire de l'image prix de l'enseigne. Le modèle de la franchise repose sur un contrat par lequel le franchiseur accorde à un distributeur, le franchisé, le droit d'exploiter son enseigne et son savoir-faire dans le but de commercialiser des types de produits et ou de services déterminés par un concept. La franchise n'a pas de définition légale, mais il ressort du Code européen de la déontologie 3 éléments essentiels à la qualification d'un contrat de franchise. Un savoir-faire secret, substantiel et identifié. La mise à disposition des signes distinctifs du franchiseur et une assistance initiale et permanente technique et commerciale. Comme le franchiseur, le commissaire affilié est soumis à une discipline de réseau et se voit concéder le droit d'utiliser les signes distinctifs du commettant. En outre, l'accès au réseau suppose usuellement, dans les deux modèles de distribution, le paiement de droits d'entrée et de redevances annuelles. Bien que le commissionnaire affilié n'a pas à supporter les coûts d'investissement des stocks. Ces deux contrats peuvent également comporter des exclusivités spécifiques qui seraient demandées par la tête de réseau ou octroyées au distributeur. Toutefois, le contrat de commission affiliation se distingue du contrat de franchise. L'une des différences principales est la transmission du savoir-faire, qui est l'objet principal du contrat de franchise, alors qu'il n'est pas essentiel dans le contrat de commission affiliation. La seconde différence notable est la propriété des produits vendus. En effet, le franchisé est généralement propriétaire des biens vendus. Il achète les biens au franchiseur, puis les revend au client final, tandis que le commettant reste propriétaire des produits vendus par son commissionnaire affilié, même s'il n'est pas exclu qu'un franchisé soit commissionnaire à la vente. Par conséquent, le système de rémunération diffère. Tandis que le commettant rémunère l'affilié par le versement d'une commission, après la vente, une partie du prix de vente reçu par le commettant est reversée sous forme de commission au commissionnaire, le franchisé se rémunère par la marge sur la vente des produits. Le prix de vente du bien est perçu par le franchisé et sa marge, c'est le prix de vente moins le prix d'achat au franchiseur, et verse une redevance périodique au franchiseur pour l'utilisation de la marque, du savoir-faire et de l'assistance fournie. Il prend le risque du stock. Le franchiseur ne peut fixer le prix de revente. Les produits ne partent pas de la tête de réseau préétiquetée, à peine d'entente verticale illicite.